Je voudrais saluer la tenue de ce premier forum européen pour les interventions non médicamenteuses. Dans nos stratégies de santé publique, nous avons besoin de tous les outils qui permettent d'améliorer le confort de vie des patients, mais aussi l'efficacité des thérapies, la manière dont elles sont supportées. On a souvent une vision très technologique de la médecine et tout ce que nous avons su inventer en termes de chimie, de médicaments, de technologie médicale est extrêmement utile. Mais ces interventions non médicamenteuses jouent un rôle central dans la manière d'accompagner, de traiter de nombreuses maladies et notamment des maladies chroniques. Donc en tant que député européen, soucieux de la santé publique des Européens, cette approche m'intéresse. Et bien évidemment, je vous rejoins dans la nécessité de donner un cadre scientifiquement fondé à ces interventions, de bien faire le tri entre ce qui relèverait du charlatanisme ou des techniques très aléatoires et ce qui a été prouvé, fondé sur des données scientifiques, fondé sur des expériences et des pratiques thérapeutiques menées depuis de nombreuses années. Maintenant que ces démarches sont validées par les instances internationales, oui, elles pourraient trouver un prolongement dans des cadres européens qui restent à définir. Et c'est peut-être un des sujets dont la nouvelle commission santé du Parlement européen pourrait se saisir à partir du début de l'année 2025. En tant que député membre de cette commission, j'agirai dans ce sens et je compte sur les scientifiques européens pour nous aider à définir de manière très précise ce que nous devons faire pour que chaque citoyen européen puisse compter sur un cadre fiable et des démarches qui améliorent son confort de vie, sa santé et sa capacité à affronter les défis de son existence.